Voilà, ben écoutez, merci pour votre accueil. Vraiment une joie de pouvoir être à nouveau ici au milieu de vous. Donc j'avais eu la joie d'être là il y a quelques années. Je ne me souviens plus exactement combien de temps. En tout cas, c'était avant le Covid. Et voilà, c'est une joie de découvrir déjà vos locaux ici. Voilà, de travailler en collaboration avec José. Merci pour l'invitation. Voilà, et puis de voir et revoir le pasteur Benzi, voilà, que nous connaissons depuis bien des années. Et c'est vrai qu'il est pour nous aussi un exemple dans le ministère. Je le dis voilà, avec beaucoup de respect et une joie aussi de célébrer alors cet anniversaire avec vous. Voilà, et puis la joie de se retrouver avec vous pour vous parler d'évangélisation. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire un vrai Alléluia? Alléluia. Un serviteur de Dieu qui passait récemment chez nous, il nous a dit, votre Alléluia, il est dans le coma. Alors, je ne voudrais pas qu'on ait un Alléluia dans le coma. Alors, est-ce qu'on peut dire un grand Alléluia? Voilà, formidable. Voilà, je vous salue. Je salue peut-être, je ne sais pas si ça passe en direct. C'est enregistré. Alors, en tout cas, je salue ceux qui suivront voilà, ce temps. Alors, voilà, le pasteur José m'a demandé de parler sur l'évangélisation. Alors, c'est une formation que je donne généralement sur toute une journée. Donc, je vais essayer d'en extraire ce qui me paraît l'essentiel, ce qui me paraît aussi pouvoir vous bénir là dans les 2 heures qui viennent. Donc, voilà, comme ça a été dit, moi, je suis voilà, serviteur de Dieu, pasteur en région parisienne, donc pas très loin d'ici, hein, donc sur la banlieue Est. Donc, nous sommes à Clichy-sous-Bois. Et donc, voilà, nous sommes là depuis des années. Et comme vous, voilà, nous travaillons à prêcher l'Évangile, à annoncer le Seigneur. Et donc, voilà, je voudrais parler pendant quelques instants de l'évangélisation. Et peut-être, moi j'aime dire que quand on parle d'évangélisation, il faut comprendre que c'est vraiment la priorité de l'Église. C'est ça le plus important, c'est ça qui doit vraiment résonner dans le cœur des chrétiens, c'est-à-dire l'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire communiquer Jésus autour de nous. Et c'est ça vraiment qui doit être la priorité. Cet après-midi, voilà, le pasteur parlait c'est vrai, du Covid qui parfois a éteint certaines choses dans le cœur des chrétiens. Je voudrais cet après-midi, si ton zèle pour évangéliser, ton zèle pour partager Jésus a été un petit peu éteint parce qu'il y a eu moins de rencontres, parce que voilà, on a été des fois coupés, confinés, on a eu moins de contact avec des amis, des voisins, des collègues. J'aimerais qu'il y ait un feu qui soit rallumé cet après-midi. Alléluia, un feu pour dire, voilà, si ça s'est éteint, le Seigneur va le rallumer. Si le feu a un peu baissé, eh bien que de nouveau ça puisse s'embraser, parce que bien aimé, vraiment c'est la priorité de l'Église. Et je vais en parler tout à l'heure, mais si l'Église perd ce côté d'évangélisation, si l'Église perd le côté ouvert vers les autres, eh bien je vais vous dire petit à petit, elle va tout perdre. Et pourtant, eh bien, autour de nous, il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui attendent qu'on leur annonce l'évangile, qui attendent qu'on leur annonce Jésus. Le pasteur m'a demandé de partager quelques témoignages. Alors, je le ferai tout au long de cet enseignement. Mais peut-être déjà vous encourager en vous disant, aujourd'hui, là, en novembre 2021, il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Il y a des gens qui attendent Jésus. Je pense à cette jeune femme que j'ai vue hier, Magali. Voilà une jeune femme elle se promène dans un Castorama il y a 3 semaines de ça. Et puis vraiment, elle porte sur son visage les fardeaux, les lourds fardeaux qui sont là. Je ne veux pas vous dévoiler son histoire, mais des problèmes difficiles. Et voilà que dans ce Castorama, il y a un des membres de notre église. Voilà, il travaille, il est employé là. Et puis il la voit, elle demande quelques informations. Voilà, elle vient chercher. Et puis il voit sur son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors au lieu de lui donner des renseignements sur les marteaux, sur les tournevis, il lui donne des renseignements sur Jésus. Voilà, et il lui parle du Seigneur, il lui dit, madame, je vois que voilà, il semble que vous avez des problèmes. Vous savez, moi je suis chrétien et je crois en Jésus. Et cette femme vraiment, elle est touchée dans son cœur. Il ne s'attendait pas à ça, mais elle veut venir avec lui à l'église le dimanche qui suit. Le dimanche qui suit, voilà, peut-être il y a 3 semaines ou 4 jours, je ne me rappelle plus bien. Elle est là dans l'église, elle passe pratiquement
pratiquement tout le temps dans le culte à pleurer. À la fin de la rencontre, on fait un appel et cette femme, elle s'avance. Je la vois quelques instants après, puis j'ai eu un rendez-vous hier. Elle était bouleversée, sa vie a changé, elle a rencontré le Seigneur, elle a vécu une guérison avec Jésus. Il y a des hommes, des femmes, aujourd'hui, en novembre 2021, qui ont besoin de Jésus. Qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin du Seigneur. Pas demain, alléluia. C'était pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin du Seigneur. Cette nuit, on était dans le bois de Vincennes. Alors le bois de Vincennes, sans doute vous connaissez, là, le haut lieu de la prostitution à Paris avec le bois de Boulogne. Il y a l'ouest et puis il y a l'est. Nous, on est sur l'est. Cette nuit, on était là dans ce bois. On va régulièrement là-bas. Et il y a Ella, il y a cette jeune femme voilà, qui gagne de l'argent en vendant son corps pour toutes sortes de raisons. On n'est pas là pour juger. D'ailleurs, on n'est pas meilleur qu'elle. Peut-être que voilà, on aurait pu se retrouver à leur place si on était dans de telles situations. Mais elle est là et on lui annonce Jésus. Et elle, là, la nuit dernière, elle a été touchée par le Seigneur. C'est pas vieux, vous voyez. C'est il y a quelques heures. Hein, je me suis couché vers 1h du matin. Voilà, je me suis relevé à 5h. On était là-bas en train d'évangéliser. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin aujourd'hui de Jésus. Alléluia. Pense à ce jeune homme qu'on a baptisé il y a quelque temps. Voilà, puis après, je vais rentrer dans la parole, mais c'est bon d'entendre ce que Dieu fait aujourd'hui. Là, vous voyez, pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ce jeune homme qu'on a baptisé il y a quelques semaines, pendant le confinement, voilà, il connaissait rien du Seigneur, connaissait pas Jésus, mais il avait une de ses tantes qui vit à Londres, une dame qui vit en Angleterre, et elle s'est convertie là-bas à Londres. Et elle a pensé à son neveu, qui était là à quelques, voilà, peut-être 2-3 kilomètres de notre église. Et elle s'est dit, mais il faut que j'essaye de lui parler de Jésus. C'était le confinement, elle ne pouvait pas se déplacer, elle ne pouvait pas venir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté une Bible en français, elle lui a envoyé la Bible, tout simplement. Elle lui a dit, lis ce livre et ta vie va changer. Un jeune homme peut-être de, je sais pas, une vingtaine d'années, peut-être même pas. Voilà, il passe le confinement à lire la Bible. Il passe le confinement à lire la parole de Dieu, tout seul, dans sa maison, dans son appartement. Il donne sa vie à Jésus, il se convertit. Voilà, ensuite, il cherche une église dans le quartier. Voilà, il vient là, et puis voilà, il a été baptisé il y a quelques semaines. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de Jésus aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui s'attendent au Seigneur. Alors, vous voyez, parfois, frères et sœurs, on pleure. Moi, je le dis des fois dans mon église, on pleure sur quelques personnes qui ont quitté l'église. Alors on fait des gros sanglots, voilà, on pleure parce que c'est vrai, on était attachés à eux, on travaillait avec eux, voilà, et c'est vrai. Et puis je vais vous dire, ceux qui pleurent le plus, ce sont les pasteurs, hein, des fois, voilà, mais ceux qui pleurent le plus, c'est ceux qui les ont amenés à Jésus, ceux qui les ont conduits au Seigneur, ceux qui les ont menés à la foi. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, voilà, s'il y a des personnes qui sont parties, voilà, on essaye de les rattraper, on veut être des bergers pour eux. Mais s'ils veulent pas revenir, je vais vous dire, il y a des tas d'autres hommes et femmes qui ont besoin de Jésus. Et il faut jamais s'arrêter avec l'évangélisation. C'est ça la force de l'église. Quand une église évangélise, eh bien la grâce et la bénédiction sont sur elle continuellement. Alléluia. Alors on va lire Romains chapitre 1er et le verset 16. Romains chapitre 1er verset 16. Un verset vraiment important, et puis je vais essayer de séparer en deux mon intervention, comme il y aura une petite pause au milieu, mais Romains 1, le verset 16, pour que vraiment nous comprenions la puissance et la force de ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas en train d'annoncer une religion, on n'est pas en train d'annoncer une nouvelle idéologie, une nouvelle manière de vivre. Non, mais il y a quelque chose de puissant dans ce que nous annonçons. L'apôtre Paul dira, Romains 1, le verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, ce que nous annonçons. » Alléluia, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et il faut que chacun d'entre nous, on soit convaincu de ça. Le message qu'on annonce, c'est une puissance. Alléluia. Elle a une puissance pour transformer les vies. Donc il faut être convaincu. Le message que je communique aux autres, eh bien c'est une vérité, c'est la vérité. C'est ça qui peut amener le salut dans la vie des personnes. Et c'est une puissance capable de transformer toute leur vie. Alléluia. Alors, voilà comment je vais partager mon intervention, si vous voulez, en deux temps. Donc, dans un premier temps, je vais répondre à deux questions. Dans un premier temps, j'aimerais poser la question, pourquoi il nous faut évangéliser ? Et je vais expliquer pourquoi c'est important d'avoir une réponse à ça. Et puis, dans un deuxième temps, si vous voulez, j'aimerais être un peu pratique et vous expliquer comment est-ce qu'on peut évangéliser et comment on peut aller vers les autres. Voilà, pourquoi ? Comment? Très simplement. Est-ce que ça vous va?
Amen, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'avoir une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau parce que je me rends compte que j'ai la voix qui s'en va. Et puis, voilà, je crois que voilà, si je continue comme ça, bientôt, je ne pourrai plus vous parler. Alors, voilà, juste... Ah ben non, mais il y a. Je ne sais pas si ça va. C'est mieux d'en amener une neuve. Bon, ok, d'accord. Très bien. Voilà. Alors, pourquoi? Vous savez, se poser la question pourquoi, c'est très important. Parce que moi, en tout cas, en tant qu'évangéliste, on m'a souvent posé la question de quel droit vous allez apporter une nouvelle religion à des gens qui ont déjà la leur. Je ne sais pas si vous, on vous a déjà posé ça, mais moi, on m'a souvent dit, parce que voilà, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir aller dans plusieurs pays dans le monde, on m'a parfois dit, mais pourquoi vous allez dans des pays musulmans et vous leur apportez une autre foi? Ils ont déjà la leur. Pourquoi est-ce que vous ne les laissez pas tranquilles? Pourquoi, merci beaucoup, pourquoi est-ce que vous ne les laissez pas avec leurs croyances? Voilà, j'ai la joie d'être au Pakistan il y a juste quelques semaines. On a tenu des formidables campagnes d'évangélisation. Voilà, dans le pays de Ben Laden, beaucoup ont peur des républiques islamiques, mais je vais vous dire, dans les républiques islamiques, il y a une soif de Dieu. Dans les républiques islamiques, les gens ont besoin du Seigneur. Ici aussi en France, j'espère qu'on ne deviendra pas ça. Moi, je ne sais pas, mais enfin, peu importe. Même si ça devenait ça, ça ne nous empêchera pas d'annoncer l'Évangile. Amen, peu importe, même si ça devenait une république islamique, nous, on a foi dans le Seigneur, on continuera à annoncer Jésus. Mais dans ces pays, il y a vraiment des hommes, des femmes qui ont soif. J'entendais des nouvelles de l'Iran, tout à fait récemment, là, dans la semaine dernière, il y a vraiment un réveil extraordinaire dans ce pays. Dans un pays qu'on dit fermé à l'évangile, il y a des milliers de gens qui viennent au Seigneur. Parce que vous voyez, la religion, ça ne peut pas satisfaire. Avoir des pratiques religieuses, ça ne peut pas satisfaire le cœur. Alors, pourquoi? Vous voyez, moi, on m'a parfois posé la question en allant en Chine, trouver même des gens dans l'église qui me disaient, mais pasteurs, ils sont bouddhistes, ou ils sont... Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller leur rapporter quelque chose de nouveau? En allant au Mali, parfois, dans des régions où il y a 95% de musulmans, pourquoi est-ce qu'on doit aller là-bas? Qu'est-ce qu'on doit leur annoncer? Alors, j'aimerais vous donner quelques raisons tirées de la parole de Dieu qui me paraissent essentielles et qui vont mettre une espèce de base sur notre évangélisation pour que nous n'ayons jamais aucun doute que le Seigneur nous appelle à annoncer ce message autour de nous. Alléluia. Vous savez, dans un pays où il y a moins de 1% de la population qui dit qu'elle a rencontré Jésus, on a besoin d'être sûr que c'est le bon message. Alléluia. Moins de 1%, vous savez, c'est quelque chose, ça fait peut-être 600, 700 000 personnes, mais en même temps, c'est pas grand-chose. Moi, ça m'arrive d'aller dans des pays où il y a 5% de la population qui sont convertis. C'est-à-dire, tu as 100 personnes, il y en a 5. Parfois, je vais dans des pays où il y a 20% de la population qui est convertie. C'est-à-dire, sur 100 personnes, il y en a 20 qui sont au Seigneur. En France, quand il y a 100 personnes, il n'y en a même pas une qui a rencontré Jésus. Vous vous rendez compte? Dans un pays aussi où il paraît que maintenant plus de la moitié des gens disent qu'ils ne croient plus en rien, qu'ils ne croient plus en Dieu du tout. La moitié des gens, c'est-à-dire 1 sur 2. Elle croit pas, elle croit pas. Vous voyez, c'est comme ça en France. Alors, ça ne vous concerne pas vous, c'est un exemple, mais en réalité, c'est comme ça en France. Il y a plus maintenant d'une personne sur deux. Alors, si nous, on n'est pas sûr du message, si nous, on n'est pas sûr d'avoir le bon message, mais alors on n'aura pas d'autorité, on n'aura pas de puissance, on n'aura pas d'assurance pour le communiquer. Non, il faut qu'on comprenne pourquoi on a besoin d'annoncer ce message. Alors, voilà, la première raison, c'est une parole de Jésus dans Matthieu 28. Regardez, Jésus, il a été clair au moment où il part dans Matthieu au chapitre 28 et à partir du verset 16, voilà le message qu'il laisse au moment où il part. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Vous savez que ça, c'est les dernières paroles de Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en train d'écouter les dernières paroles d'une personne. Moi, ça m'est arrivé en tant que pasteur. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. En tant que pasteur, ça m'est arrivé. Voilà, j'imagine que, alors, au pasteur m'a dit, une personne qui va partir, vous voyez, une personne qui s'en va, on sait, voilà, qu'il lui reste quelques heures. Souvent, la famille, les gens qui ont connu cette personne, ils prêtent l'oreille. Parce qu'ils disent, mais cette personne, ce qu'elle va dire, c'est important. On ne va pas dire apportez-moi un chocolat chaud ou je ne sais pas quoi. Quand on sait qu'on s'en va, c'est quelque chose d'important qu'on va dire. Parfois même, c'est le résumé de sa vie.
Hein, il paraît que Louis XIV, les derniers mots qu'il a dit, c'est la France. La France, la France. Et voilà, peut-être que ça résumait bien, peut-être voilà ce qui avait été dans le fond de son cœur tout au... Mais qu'est-ce qui était dans le cœur de Jésus au moment où il part, au moment où il s'en va? Alors lui, c'était pas son dernier souffle, mais c'est vraiment le dernier moment où il part. Qu'est-ce que dit Jésus? Regardez, c'est tellement clair. Parce que parfois dans le monde chrétien, on est tellement dispersé, on a tellement d'idées de ci, de là. Comment on doit faire l'église? Comment on doit construire l'église? Mais Jésus, il est clair. Il dit, je vous donne quelque chose de simple. Regardez le verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Alors maintenant, écoutez bien, voici ce que dit Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir un Jésus qui est avec toi tous les jours? Il était là hier, aujourd'hui, demain, il va être tous les jours avec toi. Mais voyez-vous, la première raison pourquoi nous devons évangéliser, simplement écoute-moi bien, c'est un ordre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est un ordre? C'est un ordre. Alléluia. Voyez-vous, Jésus n'est pas en train de poser une suggestion. Il n'est pas en train de dire aux disciples et à l'église, il n'est pas en train de leur dire, si jamais vous ne saviez pas quoi faire, si jamais vous aviez le temps, en plus de tous vos services dans l'église, en plus de tout ce que vous faites pour aider la société, en plus de tous vos services de prière, de louange, si jamais vous aviez un petit peu de temps, hein, peut-être ce serait bien d'annoncer l'évangile. Frères et sœurs, c'est pas du tout ça. Et je le dis comme ça un peu en plaisantant, mais parfois c'est comme ça que c'est vu dans l'église. L'évangélisation, bon, c'est un truc, voilà, c'est une activité dans l'église, mais voilà, c'est si on a le temps, puis c'est pour les quelques personnes qui ont ça sur le cœur. Non, frères et sœurs, ce que Jésus nous dit, c'est un ordre. Vous n'avez pas le choix. Vous savez ce que c'est un ordre, hein? Je ne sais pas s'il y a encore parmi nous des personnes qui ont fait l'armée ici. Peut-être pas plus grand monde, mais attends, voilà, ceux qui ont les cheveux gris, hein, voilà, c'est eux qui ont fait l'armée. Moi j'ai été un des, peut-être, je pense que c'était la dernière année ou l'avant-dernière année, j'étais vraiment dans les derniers. Mais quand même un simple, je sais plus, les petits grades là, sans être méprisant, hein, voilà, mais quand ils te disent, c'est l'heure de se lever à 5 heures, on se lève. On ne réfléchit pas. Il ne s'agit pas de dire que voilà, j'ai envie ou pas. Non, je le fais parce qu'il y a un ordre qui a été donné par l'autorité. Et frères et sœurs, l'autorité suprême de l'Église, elle a dit, je vous donne un ordre. Et voici l'ordre qui est important, c'est que vous devez aller. Et vous devez aller annoncer ce message. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu un jour qui a dit, il y a des chrétiens qui se posent la question, est-ce qu'ils doivent aller? Et ils prient, Seigneur, est-ce que tu me demandes d'aller? Seigneur, parle-moi si je dois aller. Mais ce serviteur de Dieu a dit, en réalité, il n'y a pas besoin d'un appel pour aller. Il y aurait besoin en réalité d'un appel pour rester. Prie si le Seigneur t'appelle à rester. Mais en réalité, pour aller, il n'y a besoin d'aucun appel, frères et sœurs, parce que le texte, il est clair. L'ordre de Jésus, il est clair. Si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, l'ordre, il est pour toi. Tu dois aller. Ceux qui sont d'accord vont dire un grand Amen. C'est un ordre, alléluia, c'est un ordre, frères et sœurs. Et donc, si c'est un ordre, il nous faut aller, alléluia. Je voudrais vous encourager parce que je crois que si on ose aller porter la parole de Dieu autour de nous, eh bien d'abord, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Je voudrais te dire cet après-midi, ne regarde pas à qui tu es. Tel que tu es, tu peux amener quelqu'un vers Jésus. Parfois, on se regarde et puis on dit, mais moi, l'ordre, il me paraît tellement grand que je ne peux pas arriver. Mais mon frère, ma soeur, avec les dons, avec les capacités que Dieu t'a données, tu peux parler du Seigneur. Je vais l'expliquer tout à l'heure un petit peu plus, mais j'aimerais te dire, l'important, c'est ne regarde pas qui tu es, ne regarde pas peut-être même ce qu'on a dit sur toi, mais vraiment reçois dans ton cœur l'ordre de Jésus. Il faut aller. Alléluia. Et moi, je le disais ça, je ne sais plus, c'est dimanche dernier ou dimanche d'avant à l'église, je leur disais, si moi, j'avais tenu compte de la manière dont on m'a traité quand j'ai commencé à parler en anglais, j'aurais jamais osé prêcher en anglais de ma vie.
quand je parlais, je ne sais pas si tu parles un petit peu anglais, alors quand je commençais à, j'ai commencé à apprendre l'anglais, pour moi, ce qui était très difficile, c'est le the. Vous arrivez à dire le the. Alors, on a une prof d'anglais dans l'église, elle m'a expliqué ça 100 fois et j'y arrive toujours pas. Je dis toujours the. Et alors, combien de fois on s'est moqué de mon anglais? Et puis, voilà que se sont ouverts devant moi des portes de pays anglophones. Et de pays où il n'y avait pas forcément facilement trouvé des personnes qui ne pouvaient parler en français et on te traduisait dans la langue. Vous voyez, par exemple, quand j'ai commencé à travailler en Chine, trouver des gens de l'anglais au chinois, c'est assez simple, mais quand tu dois trouver des personnes qui traduisent du français au chinois, ça c'est très compliqué. Alors, je me souviens d'un serviteur de Dieu américain qui voyageait un petit peu avec moi et les premières fois qu'on était là-bas, alors on faisait une double traduction, n'est-ce pas? Je parlais en français. Il me traduisait en anglais et la sœur qui était traductrice, elle traduisait le frère en chinois. Mais alors évidemment, c'était compliqué. Déjà, double traduction, c'est pas facile. Et en plus de ça, ça fatiguait mon pauvre pasteur américain, voilà, qui avait 20 ans de plus que moi. Voilà. Et puis un jour, il en a eu marre. Il m'a dit, Yves, demain, je te traduis pas, tu parles directement en anglais. C'est comme ça que ça s'est passé. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, je vais prier pour toi, le Seigneur va t'aider, etc. Il m'a dit, non, je ne peux pas. Demain, tu parles en anglais. Alors j'ai passé la nuit à travailler tout ce que j'avais écrit en français. J'ai commencé à le traduire voilà, avec le peu d'anglais que j'avais. Et puis le lendemain, il a tenu parole. Au moment où c'était à moi de parler, eh bien, il m'a jeté sur l'estrade et j'ai commencé à dire, Jesus is with us. Alléluia, the Lord is loving you. Mais la sœur qui était à côté de moi, elle a compris mon anglais français. Et puis elle a commencé à traduire. Et puis voyez-vous, les gens ont commencé à être bénis. Les gens ont commencé à être touchés. Et puis le Seigneur m'a dit, mais tu vois, tu peux le faire. Tu peux parler de moi dans cette langue, même avec ton mauvais accent français, je suis capable de t'utiliser. Il y a peut-être un an, juste avant le confinement, un an et demi, on avait plus de 10 000 personnes qui étaient rassemblées à Lahore, au Pakistan, et je prêchais en anglais. Alléluia! Je prêchais en anglais. This is the day of your salvation. This is your day of your healing. This is your day of your freedom. Alléluia! Et voyez-vous, les Pakistanais ont entendu le message et ils ont commencé à s'approcher pour recevoir Jésus. Ils ont commencé à être guéris. Ils ont commencé à être touchés par un prédicateur qui parle mal l'anglais, mais qui dit, je ne laisserai pas mes incapacités, je ne laisserai pas mes défauts, je ne laisserai pas tout ce qu'on peut dire sur moi m'empêcher d'être un témoin et de partager Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire, tu peux le faire. Tu peux annoncer Jésus. C'est pour toi. Et je voudrais te dire de tout mon cœur, si tu commences à parler de Jésus, tu vas voir que le Seigneur va t'accompagner et qu'il va te bénir. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Je crois que parfois nous ne comprenons pas la réalité de cet avertissement. C'est-à-dire ce que dit réellement l'apôtre Paul, c'est dans Romains ou dans Corinthiens, je ne sais plus. Malheur à moi, ça veut dire, je crois que ça s'adresse à l'Église, ça veut dire si je ne suis pas un témoin, si je n'annonce pas Jésus, quelque part j'attire sur ma vie un certain malheur en tant que chrétien. Si j'arrête d'être un témoin, si j'arrête de partager Jésus, quelque part sur ma vie, j'attire une malédiction. Mais de l'autre côté, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on peut prendre ce verset à l'envers. Si j'annonce Jésus, alors j'attire sur ma vie une bénédiction. Si j'annonce Jésus, alors j'attire le bonheur du Seigneur sur ma vie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, mais par contre, bénédiction sur moi si j'annonce l'évangile. Et je voudrais le dire sur l'église aussi, parce qu'il y a des pasteurs ici. Bénédiction pour les églises qui annoncent Jésus. Bénédiction, faveur de Dieu sur les églises qui continuent d'annoncer Jésus, quoi qu'il arrive. Alléluia! Je le dirai tout à l'heure, mais je vous assure, c'est la mort de l'église au moment où l'église arrête de faire de sa priorité l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la priorité, la priorité, la priorité. Si vous retenez qu'une chose cet après-midi, c'est que ça doit rester la priorité de la vie de l'Église, quoi qu'il arrive. Je suis pasteur depuis 30 ans maintenant. Je sais que l'Église, elle peut passer par des difficultés, par des tempêtes, par des temps difficiles. Mais j'aimerais vous dire, ce qui va sauver l'Église, c'est l'évangélisation.
l'évangélisation, parce que c'est simplement l'ordre de Jésus. Frères et sœurs, il y a 30 ans, mes parents commençaient l'église. L'église avait commencé à grandir, à se développer. Et voilà qu'il y a eu une très sévère division au milieu de l'église. Des personnes plus jeunes ont commencé à contester la vision, contester l'autorité, contester, voilà. Et puis les mêmes discours qu'on entend toujours. Alors moi j'étais jeune à l'époque, je ne réalisais pas, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voilà, toujours la même chose, parce que ça vient du diable tout ça. Parce que voilà, on pense que voilà, l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin, mais c'est pas vrai, mais peu importe. Et voilà, ces gens ont commencé à contester. Et finalement, l'église qui avait commencé à grandir, qui avait atteint presque 100 personnes, on est retombé à 30 personnes. Oh, mais c'était un coup dur, vous voyez, c'était difficile. Il y avait eu comme ça plusieurs années de travail. Et puis voilà, les 2/3 de l'église étaient partis. Mes frères et sœurs, je peux vous assurer, ces 30 personnes qui étaient là avaient à cœur l'évangélisation, avaient à cœur les âmes. Et je peux vous dire, dans ce temps, qui a été un temps difficile, qui a été un temps d'épreuve, parfois qui a été un temps de véritable combat spirituel, je peux vous dire, on n'a jamais cessé de voir des hommes et des femmes se convertir dans l'église. Jamais! Même dans les moments où on se disait, mais comment les gens font pour se convertir? Il y avait des gens dans la guerre, dans l'église pendant qu'ils se faisaient la guerre. Vraiment, il y avait une tension. Et pourtant, le Seigneur n'a jamais cessé de bénir, parce qu'il y avait toujours quand même des personnes qui témoignaient, qui amenaient et on a vu des gens là, dans ces temps difficiles, se convertir et devenir des gens solides, qui ensuite sont partis dans d'autres régions, qui ont été des bénédictions dans d'autres églises. Frères et sœurs, parce qu'il y a une bénédiction lorsqu'on dit oui à l'ordre de Jésus, qu'on dit oui à ce que le Seigneur il a dit, même si tu passes par un temps difficile, même si parfois l'église est secouée, parfois on passe par des temps, mais on se dit, mais comment on va faire? Mais le Seigneur va faire des miracles si tu continues d'évangéliser. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre amen dans le coma. Amen. Non, je vous taquine, hein, vous avez un bon amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est vrai, quand on va, et parfois, je partage ce témoignage, mais il y a quelques années, avec ce serviteur de Dieu américain, on partait régulièrement en Chine, et voilà que ce serviteur de Dieu est diabétique, il a besoin d'une piqûre d'insuline, tout à fait, chaque jour, il a besoin qu'on le pique, voilà, peut-être il y a des personnes qui souffrent de cela. Cet après-midi, c'est quelque chose de très contraignant. Et en même temps, c'est quelque chose qui est, voilà, si tu ne l'as pas, eh ben voilà, tu vas mourir. Et voilà qu'on part, on se rejoint à Shanghai. Et puis à Shanghai, on avait loué un hôtel, on devait partir pour le centre, on devait partir pour Wuhan, voyez-vous, là où l'épidémie a commencé. Vous voyez, ce coin-là de Wuhan, c'est un coin très, très évangélisé. Il y a des centaines de milliers de Chinois qui sont au Seigneur, il y a des centaines d'églises dans cette ville, gloire à Dieu. Et voilà, on se retrouve à Shanghai, et puis le matin de notre arrivée, on prie, on est dans la présence de Dieu, et tout d'un coup, ce frère reçoit un coup de fil de sa femme, et son épouse lui dit, vraiment très alarmée, elle lui dit, j'ai oublié de te mettre les doses d'insuline dont tu as besoin pour pouvoir tenir. Là, on était parti pour 15 jours. Alors évidemment, branle-bas le combat dans la chambre, on ne sait pas quoi faire. Voilà, moi, je veux pas amener un cercueil avec moi. Je ne veux pas retourner avec un cercueil en France. Seigneur, fais quelque chose. Bon, alors, puis alors, voyez, aller dans une pharmacie chinoise et dire on veut de l'insuline. Moi, je ne sais pas dire insuline en chinois. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, puis le frère, il avait comme ça, il lui restait une dernière dose, et puis on a dit on va prier, parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. On est venu ici pour annoncer Jésus, on a répondu à l'ordre de Jésus, et parce qu'on répond à l'ordre de Jésus, alors on a le droit de s'attendre à des miracles du Seigneur, on a le droit de s'attendre à l'intervention de Dieu. On n'est pas venu pour visiter Shanghai, on est venu pour apporter Jésus, alléluia. Et alors on a prié sur cette insuline, il m'a dit t'inquiète pas, Dieu va pourvoir, et c'est vrai, écoutez, croyez-moi ou pas, je peux un jour vous l'amener ici pour qu'il vous le témoigne, mais pendant les 15 jours où on était là-bas, il se piquait le matin, le lendemain il y avait à nouveau de l'insuline dans la fiole. Il se repiquait le lendemain il y en avait encore. Et je vais vous dire, ça s'est arrêté le dernier jour. Il m'a dit, en arrivant aux États-Unis, c'était terminé. Le miracle avait cessé, un peu comme dans, vous savez, cette histoire-là où l'huile se multiplie jusqu'à ce qu'on arrête de verser, dans 2 Rois au chapitre 4. Frères et sœurs, je vous partage ça. Moi, je ne suis pas meilleur que vous, je suis exactement comme vous. C'est simplement que quand tu obéis à l'ordre de Jésus, il va être avec toi. Tu comprends, quand tu réponds à l'ordre de Jésus, mais il va t'accompagner, il va faire quelque chose. Voilà. Souvent, moi je ne sais pas si c'est comme ça ici à Reims, mais je vois des chrétiens qui pleurent après des miracles.
Ils m'agacent parfois parce qu'ils veulent passer les réunions de prière à prier pour des miracles. Seigneur, fais des miracles. Comme si Dieu ne voulait pas les faire. Seigneur, étends ta main, fais des miracles. Mais Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Mais tu as envie de dire, mais sors un petit peu dehors. Mais tu vas en vivre des miracles. Seulement, tu es centré sur toi. Mais va dehors. Allez, va dans la rue, va dans le bois de Vincennes. Va là où sont les gens qui ont des vrais problèmes. Va où sont les gens qui ont des besoins. Et là, tu vas en vivre des miracles. Voyez, le Seigneur, ce n'est pas un showman. Il ne fait pas des miracles pour faire du spectacle ou pour qu'on applaudisse un serviteur ou un ministère. Oh là là, bravo, oh là, il est bon, hein, celui-là, bravo. Ah, il est un peu meilleur que celui que j'ai entendu sur le net, etc. Voyez, c'est pas ça les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus, c'est pour répondre à des gens qui répondent à son ordre. Alléluia, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ça suit l'ordre de Jésus. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Moi, je peux vous assurer des miracles, j'en vois. Je ne vais pas m'enorgueillir parce que tous les miracles viennent du Seigneur. Donc, qui pourrait s'enorgueillir de cela? Mais j'en vois parce que voilà, j'essaye d'atteindre ceux qui sont autour de moi. J'étais à Lahore, là, il y a quelques semaines, voilà, une maman, ça m'a beaucoup touché, une maman qui vient avec un bébé dans les bras. Elle était vraiment avec un sourire. Alors, fils du pasteur qui était là, il s'approche, il me dit, cette sœur voudrait te parler. Elle était là il y a 1 an et demi, dans la dernière campagne d'évangélisation que vous avez faite. Elle m'a dit, elle s'était avancée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle s'était avancée, et elle m'a dit, non, on était en équipe à cette époque-là, et il y a quelqu'un de l'équipe qui lui a dit, le Seigneur te parle et il te dit, dans 1 an, tu auras un enfant. Dans 1 an, tu auras un enfant. Et j'étais là 1 an et demi après. Elle avait un bébé de 6 mois dans les bras. Et elle m'a dit, les choses se sont exactement passées comme le Seigneur l'avait dit. Voici l'enfant que le Seigneur m'a donné. Il fait des miracles. Il accomplit des miracles avec ceux qui osent y aller, vous comprenez? Parfois, on veut voir des anges. Oh là là, j'aimerais bien voir des anges. Alors, on aimerait que des chorales angéliques remplissent la salle quand on a... Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas comme ça. Si tu veux voir des anges, il faut être en prison comme Pierre. Moi, j'en connais des gens qui ont vu des anges. Et j'en ai vu une fois, j'ai vu des anges. Mais parce que j'étais dans un grave problème, au fin fond de l'Ukraine. On ne savait plus comment faire. On ne trouvait plus l'église où on devait aller. On allait se retrouver là, dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout, avec une cargaison de 3000 Bibles. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a un ange qui est venu. Et il nous a conduits jusqu'à l'église qu'on ne trouvait pas. Frères et sœurs, parce que les anges, oui, ils apparaissent, bien sûr, ils sont là. Mais si tu y vas, vous comprenez? Il y va si on y va. Mais nous, on est là, on veut rester tranquille, comme ça, je vis ma petite vie, tranquille. Je vais à l'église le dimanche matin, alléluia, je chante, je prie pendant 2 heures, puis après, je continue ma vie tranquillement. Puis je dis, pourquoi je ne vois pas d'ange? Pourquoi je ne vois pas de miracle? Pourquoi je ne vois pas de guérison? Mais ça ne se passe pas comme ça. Mon frère, ma soeur, lis la parole de Dieu, lis les évangiles, lis le livre des actes, toutes ces manifestations surnaturelles, toutes ces bénédictions, elles sont pour ceux qui osent y aller. Elles sont pour ceux qui répondent à l'ordre du Seigneur. Et là, je vous assure qu'il y a des vraies bénédictions. Là, je vous assure qu'il y a des vrais miracles. Là, je vous assure qu'il y a des vraies interventions de Dieu. On était au Mali il y a quelques années, en train de prêcher l'évangile dans un village où l'évangile n'avait jamais été prêché. C'est une bénédiction. Tu vois, il y avait 1500 à 2000 Maliens qui étaient là. Jamais ils avaient entendu l'évangile. On a commencé à prêcher. Voilà des gens qui ont commencé à se convertir, plusieurs centaines de personnes. Et le pasteur nous dit, j'ai besoin dans ce village de trouver un local. Mais comment faire? C'est une région musulmane. Le chef du village est musulman. Il ne voudra jamais laisser un lieu pour une église. Alors, on était le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus. Et puis, il me dit, j'aimerais dimanche prochain faire un culte avec les nouveaux convertis. J'aimerais qu'on puisse commencer une église dans ce village. Alors, on prie, puis avec l'équipe, on prie et on s'attend au Seigneur. Et il revient, je me rappelle, le samedi, tout heureux, avec un sourire sur le visage. Il dit, mais dans ce village, il y a un... Merci beaucoup. Dans ce village, il y a un collège ou une école primaire, je ne sais plus, qui est complètement désaffectée, qui n'est plus utilisée. Et le chef du village a été tellement touché que, eh bien, non, il ne va pas prêter, il ne va pas louer, mais il va donner ce local à l'église. Et il y avait là plusieurs salles, un grand terrain, vous savez, là-bas en Afrique, on fait à l'extérieur. Hein, voilà, on peut même construire des petits abris, mais enfin, il fait chaud, on peut faire les en odeur. Et puis à l'extérieur, des salles pour des bureaux, etc. Mais moi, je vais te dire, Dieu, il va le faire. Dieu, il le fera si tu y vas. Si tu réponds à l'ordre, alléluia, Dieu bénit ceux qui y vont. Ça, c'est là. Beaucoup disent, pourquoi le faire? Mais j'aimerais te dire, c'est parce que c'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là?
La deuxième raison, frères et sœurs, vous voulez ressembler à Jésus? Vous voulez ressembler à Jésus? Ah oui, c'est pas facile. C'est pas juste te ressembler, Jésus. Moi, j'aime beaucoup ce chant. Mais si ça se limite à chanter ce petit chant, c'est pas ça, ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus, c'est lire les évangiles et dire, Seigneur, ce que tu as fait dans les évangiles, je veux le faire aussi. Seigneur, tel que tu as été dans les évangiles, je veux l'être. Alléluia. Et frères et sœurs, je vous dis pourquoi nous devons évangéliser. Parce que Jésus l'a fait. Parce que Jésus l'a fait. Mais lisez donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lisez les évangiles comme vous ne les avez jamais lus. Parfois, c'est comme ça. Des fois, on est convertis depuis tellement d'années, et les pasteurs seront d'accord avec moi, que des fois, il faut. Alors, on s'est mis des œillères, où on a nos trucs religieux, moi le premier. Alors, il faut dire, je vais relire tout, comme si je ne l'avais jamais lu. J'ai fait ça une fois avec le livre des Actes. J'ai lu le livre des Actes chaque jour pendant un mois. Je ne sais plus combien, il y a 28 chapitres, les 28 chapitres tous les jours. Ça m'a bouleversé. Parce que je l'ai relu comme si je ne l'avais jamais lu. Mais lisez les évangiles comme si vous les aviez. Vous découvrirez que Jésus, c'est vrai, Jésus, il avait les 5 ministères. Il n'y a pas de problème. Il y a quelques personnes sur cette terre qu'on rencontre qui ont les 5 ministères. Ça arrive, hein. Dieu bénit certaines particulièrement. Moi, je connais une ou deux personnes, pour ma part, je pense qu'elles ont reçu les 5 ministères. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus les avait. Il était un pasteur merveilleux, je suis le bon berger, mais quel pasteur, il rassemblait les foules avec compassion, il les nourrissait, ça c'était un berger, il était un apôtre, il a fondé l'église. Ah oui, quel apôtre était Jésus pour fonder la maison de Dieu, ça c'est un apôtre. Oui, il était un formidable enseignant. On disait, quand les gens l'écoutaient, ils disaient, jamais nous n'avons entendu un homme parler comme lui. Ça, je vais vous dire, c'est un enseignant. Quand on dit ça de toi, jamais personne n'a parlé comme toi. Quel enseignant? C'était un prophète, Jésus. Il avait le ministère de prophète. Il a donné des prophéties sur la fin des temps. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Jésus était un prophète. Mais je vais vous dire, pour moi, avant tout, Jésus était un évangéliste. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne connaissez pas votre appel. J'aimerais vous dire simplement, allez de lieu en lieu. Faites du bien et guérissez tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Vous allez voir que petit à petit, Dieu va vous conduire si vous commencez à faire ça. Oui, moi des fois, ça m'énerve, ça m'agace de voir des gens qui me disent « J'ai un ministère d'évangéliste. Dieu m'a parlé, j'ai un ministère d'évangéliste. » Tu dis « Mais tu as amené combien d'âmes au Seigneur? Combien Oh, c'est pas le problème. Le Seigneur m'a parlé, j'ai eu un rêve, j'ai vu je ne sais pas trop quoi. Il y a des lumières vertes et bleues qui sont apparues. Et puis j'ai entendu, une voix qui m'a dit, tu es évangéliste. Voilà. Tu es évangéliste et tu viens même pas, on sort à Vincennes, tu viens même pas avec nous. Mais si tu étais un vrai évangéliste, mais tu serais le premier à sortir avec nous. Parce que c'est quelque chose qui brûle en toi. Quand tu dis que tu es évangéliste, tu dis que tu as un phare de l'évangélisation. Mais quand le pasteur José, il dit on va sortir dans le centre de Reims pour inviter les gens. Mais tu es le premier. Parce que l'évangéliste, c'est celui qui a les âmes à cœur. Jésus, c'était comme ça. Jésus, il avait les âmes à cœur. Il s'approchait, il voyait la souffrance des gens. Il ne pouvait pas s'empêcher d'aller vers eux, de leur tendre la main, de les aider, de parler avec eux. Regardez comment Jésus parlait aux foules, mais comment il savait parler aux individus. Il s'approchait de gens qui étaient dans la souffrance, comme Zachée, un homme riche, mais qui n'avait aucun sens à sa vie. Parfois, on pense que la richesse va tout combler, mais ce n'est pas vrai. Parfois, peut-être, vous pouvez jalouser des gens qui sont très riches. Je veux dire, des gens très riches, j'en ai côtoyé, je vous assure. Sans mentir, j'ai côtoyé des milliardaires. Je vous assure, des milliardaires. Une femme iranienne qui vivait à Dubaï, mais elle avait 10 voitures garées devant sa maison. Et ce n'était pas des Twingo, hein. Vous comprenez, c'était pas ça. Hein, c'est déjà 10 Twingo, c'est pas mal. Mais c'était une Lamborghini orange. C'était une BMW, les dernières, là. C'était une splendide Mercedes. C'était une Ferrari incroyable. Il y en avait 10 comme ça devant la maison. Elle en prenait une comme ça tous les jours. Alors j'ai eu la chance de conduire la Lamborghini. Wow. Ça m'a changé de ma Polo. Ça, c'est autre chose, hein. Et quand j'ai commencé à parler à cette femme qu'elle m'a invitée là avec ses enfants, mais un vide intérieur, un vide. Parce que quand tu peux tout acheter, finalement, tu n'as rien. Vous, peut-être, vous dites, ah là, je me bats pour acheter ma maison, ou je me bats pour acheter la dernière cafetière Nespresso. Mais c'est bien de se battre.
C'est bien d'avoir à faire des efforts. C'est bien d'avoir à économiser. Quelque part, vous voyez, ça donne un sens. Et voilà, quand tu peux tout acheter. Tout, tu peux tout acheter. Il n'y a rien. Elle donnait à son fils 1 000 euros par jour. Une enveloppe avec 1 000 euros. Tac, comme ça. Ils étaient une fois avec moi à Paris. Elle lui, tous les jours, une enveloppe avec 1 000 euros. Et il est dépensé 1 000 euros dans la journée. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. À dépenser, ça va. Mais pour vous dire qu'un argent fou, mais un vide extrême, une pauvreté, une misère spirituelle. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, Jésus il s'approchait de ces gens riches. Il n'avait pas peur, parce qu'il savait que même avec tout leur argent, ils n'étaient pas satisfaits à l'intérieur. Mais il s'approchait aussi de gens misérables, des mendiants, des gens qui étaient rejetés par la société, des Bartimée, des gens que plus personne ne voulait approcher, des gens qui étaient la lie de la société, des gens qu'on méprisait. Il s'approchait d'eux et puis il posait sa main. Des femmes rejetées comme cette femme samaritaine, des femmes perverties qui est couchée à droite, à gauche. Mais cette femme, elle est tout à fait moderne, vous savez, aujourd'hui c'est comme ça aussi. Hein. On n'a rien inventé. Les gens aussi se conduisent comme ça aujourd'hui. On se marie une fois là, puis on ne se marie plus. Et puis on vit comme ça avec lui. Et puis cette femme, elle était là dans sa misère intérieure. Et Jésus s'approche d'elle. Jésus est un évangéliste. Jésus change la vie de cette femme. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, nous allons le faire, parce que Jésus l'a fait et que Jésus est notre modèle. Parce que nous voulons ressembler à Jésus. Et parce que lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous voyons quelqu'un qui avait à cœur les âmes, qui ne pouvait pas s'empêcher de parler de l'évangile, du changement possible. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, quand Jésus voit cette femme samaritaine, Jean 4, il voit cette femme, il lui partage l'évangile, et cette femme, sa vie est changée, parce que c'est ce que fait l'évangile. L'évangile, quand il est prêché, il change les vies. Je peux vous assurer, toi, tu ne pourras jamais changer la vie de quelqu'un, même avec toutes tes bonnes intentions, même avec toute ta bonne compassion. Ça ne suffit pas, frères et sœurs. Il faut qu'il y ait Jésus. C'est Jésus qui peut. Quand Jésus vient, mais la vie change. Sincèrement, j'ai vu, je pense que vous avez vécu la même chose, mais des gens qui ont rajeuni de 20 ans parce qu'ils avaient rencontré Jésus. Je me rappelle de cette femme qui était possédée par des mauvais esprits. Dans sa maison, il y avait toutes sortes de manifestations. Elle avait un petit garçon comme ça. Elle ne pouvait plus faire façon. Elle ne comprenait rien de ce qui se passait. Et parfois, les gens autour de nous, ils sont comme ça. Ils vivent dans les ténèbres. Ils ont amené dans leur vie de l'occultisme. Ils ne savent même pas comment s'en débarrasser. Ils pensent chasser le diable avec le diable. Ils font venir des marabouts. Ils font venir des astrologues. Venir des gens comme ça, mais c'est les ténèbres qui chassent les ténèbres. Ça ne peut pas marcher, frères et sœurs. Les ténèbres, elles ne peuvent pas chasser les ténèbres. Et cette femme, voilà, elle entend l'évangile au travers d'une amie. On va dans sa maison, mais c'était une femme de 25 ans, mais elle avait un visage, mais vieilli. Vraiment, c'était triste à voir. Mais là, on lui parle de l'évangile, on lui parle de Jésus. On chasse aussi toutes ces puissances. Cette femme, elle reçoit Jésus et d'abord la paix, parce que quand Jésus vient, c'est la paix. Quand Jésus vient, c'est le repos. Quand je savais, le péché, c'est lourd, frères et sœurs. Le péché, c'est lourd. Le péché, c'est un vrai fardeau. Parfois, vous voyez des gens autour de vous, vous vous dites, mais ils tombent sous des fardeaux. C'est le poids du péché. Le péché, ça pèse lourd. C'est quelque chose qu'on a sur les épaules. Et cette femme, elle a été débarrassée de son fardeau. Mais pourquoi je raconte ça? Parce qu'elle était le dimanche suivant à l'église. Elle avait rajeuni. Mais elle avait rajeuni. Je vais vous dire, ça, c'est pas un pasteur qui a fait ça, c'est pas possible. Moi, je suis pas chirurgien esthétique. Hein. Et même avec tout le botox que vous voulez, j'aurais jamais pu changer le visage de cette femme. Mais ça, c'est l'œuvre de Jésus dans la vie d'une personne. Ça change. Tout d'un coup, cette personne n'était plus la même. Gloire à Dieu, elle s'est mariée. Peu après, avec un frère de l'église, ils ont fondé une famille, ils sont partis aux Antilles ensuite. Que Dieu les bénisse. Je reçois des nouvelles d'eux de temps en temps. Mais c'est la transformation que Jésus fait. Alléluia. Et Jésus voit cette femme et il change cette personne. Et puis ensuite, ses disciples, ils viennent vers lui. Ils disent, Jésus, 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 oh, on t'a ramené de la nourriture, on t'a ramené un peu des pains, on t'a ramené des poissons. Il dit, non, moi, ma nourriture, c'est pas ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et quelle est cette nourriture? C'est ce qu'il venait de faire. C'était d'amener cette personne vers Jésus. J'aimerais vous dire, vous ne serez jamais autant heureux que lorsque vous aurez amené une âme à Jésus. Il n'y a rien de plus beau. Moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir envie d'abandonner, de laisser tomber le ministère. Voilà, j'imagine que pour les serviteurs de Dieu qui sont là, mais je veux vous dire, ce qui me maintient dans le ministère, d'abord, c'est l'appel que Dieu m'a lancé, mais aussi, c'est de voir régulièrement des hommes et des femmes qui rencontrent Jésus. Moi, je trouve que ça, c'est le plus beau.
Pasteur, moi je trouve pour moi, il n'y a rien de plus merveilleux de voir une personne qui était dans les ténèbres, qui rentre dans la lumière. Une personne qui était dans le royaume de Satan, qui passe dans le royaume de Dieu. Une personne qui était là avec des fardeaux tellement immenses et qui maintenant est là dans la louange, en train d'adorer le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau. Alléluia. Et Jésus dit à ses disciples, c'est ça ma nourriture, c'est ça ma volonté, je veux amener des personnes à avoir leur vie changée. Et maintenant Jésus leur dit, vous dites que dans 4 mois c'est la moisson. Mais Jésus leur dit, moi je vous dis aujourd'hui, regardez la moisson qui blanchit, la moisson elle est prête. Moi je voudrais vous dire, je le redis, mais pour que ça rentre bien, moi je suis un ancien prof, hein. Vous savez ça? Je suis un ancien prof, je suis un ancien instit. Quand j'étais instit, je savais qu'il fallait répéter plusieurs fois parce que sinon, je ne comprenais pas. Il faut dire 1 fois, 2 fois. L'adjectif s'accorde avec machin, etc. Les différentes règles. Il faut les redire. Moi, je vous redis, frères et sœurs. Je vous redis ce que Jésus dit à cette femme. N'attendez pas. Il y a une moisson qui est prête aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ce 20 novembre 2021, il y a des gens qui attendent dehors. Moi, j'ai trop entendu de gens qui nous ont annoncé un réveil sur la France. Et moi, j'entends ça depuis que j'ai 5 ans. Il y a un grand réveil qui va arriver sur la France. Je ne dis pas que je n'y crois pas, j'y crois. J'y crois, je suis convaincu de ça. Un réveil tel que les gens vont se bousculer. Il n'y aura même pas besoin d'aller les chercher. Il y aura 1000 personnes devant l'église de Reims. Ils vont frapper à la porte. Hé, ouvrez-nous, on veut entendre parler de Jésus. Moi, je prie que ça arrive. Oui, c'est vrai qu'il y a certains moments particuliers dans les églises, dans certains moments, dans certains endroits du monde où ça s'est passé comme ça. Mais frères et sœurs, avant que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Frères et sœurs, avant que ça arrive, on dit, on attend. C'est pas la moisson. La moisson, c'est dans 4 mois. Alors écoutez, attendons, chantons, prions. Alléluia. Jésus est vivant. Ça va, ma sœur? Ça va mon frère? Alléluia. À dimanche prochain. Hein, et puis, pourvu que le réveil il vienne vite. Hein. Non, ça c'est pas sérieux, frères et sœurs. C'est pas sérieux. Jésus dit la moisson, elle est là maintenant. Il y a une moisson. Alors peut-être c'est vrai dans certains endroits elle est plus difficile que d'autres. Je suis d'accord avec vous. Il y a certains endroits où il faut se battre plus que dans d'autres. Il y a des endroits où on arrive, il semble que c'est facile. Et Jésus l'explique d'ailleurs, il dit c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant vous. C'est pour ça, écoutez bien, il faut toujours respecter ceux qui ont travaillé avant vous. Moi je suis particulièrement blessé parfois lorsque je vois certains chrétiens qui parlent avec mépris des ministères qui ont travaillé avant eux. Et parce que, évidemment, ils ont vécu dans une autre époque. Donc ils ont annoncé d'une autre manière, évidemment. Ils n'avaient pas les mêmes chants. Mais non, ils avaient quel ami fidèle et tendre. Oui, c'est un beau chant, hein. Mais c'est vrai qu'on ne chante plus trop ça aujourd'hui. Mais parfois, vous avez comme ça des jeunes gens qui se permettent de regarder avec mépris ce qui a été fait dans le passé. Alors que s'ils sont là, c'est justement à cause de l'œuvre qui a été faite. J'espère que j'ai rien cassé. Pardon. Non. Je le mets comme ça. D'accord, ok. Super, merci beaucoup, pasteur. Il ne va plus m'inviter, il va dire, il casse tout. Mais c'est beau ce que vous avez fait pour le pasteur Benzi. Prenez soin de lui. Soyez aux petits soins pour lui. Frères et sœurs, vraiment, je vous le dis de tout mon cœur. Plus vous aurez du respect, c'est pas de l'adulation, hein, on ne va pas se prosterner devant le pasteur Benzi. D'ailleurs, il nous dirait, relevez-vous, hein, comme Pierre. Hein. Mais par contre, le respect qu'on doit au ministère. Voyez, et puis aussi à votre ministère actuel, hein, je parle pour moi aussi, hein, mais en particulier ceux qui ont travaillé il y a longtemps dans l'œuvre de Dieu. Jésus dit, vous avez travaillé dans un champ dans lequel d'autres ont déjà travaillé. Vous arrivez, vous vous dites, ah ben oui, je vois des conversions, c'est moi. Mais Jésus dit, non, c'est pas vous, c'est ceux qui ont travaillé. Vous entrez dans leur champ, vous entrez dans leur travail. Moi je suis arrivé dans certains pays, parfois je vous assure, ça paraissait tellement facile. Oh, les gens, ils viennent comme ça en fou. Les gens, ils arrivent comme ça. Tu as des villages entiers qui se convertissent. J'étais là, ouf, moi, je suis pas mal en évangéliste. Hein.
Ah ouais, c'est vraiment, je suis pas mal. Non, non, non. Le Seigneur, tout de suite, il te dit, non, non, c'est pas toi, hein. C'est ceux qui ont travaillé avant toi. Toi, tu ne fais qu'entrer dans leur travail. Et s'il y a une bénédiction qui est là, d'abord, elle vient du Seigneur, évidemment, mais aussi c'est le fruit du travail de ceux qui ont... Savez-vous qu'il y a des gens qui ont donné leur vie sur certains champs de mission? Même en France, il y a des hommes et des femmes qui ont payé de leur vie, et peut-être d'autres auront à le faire encore. Nous ne savons pas la suite. Des gens ont versé leur sang. Et c'est pour cela que parfois, voilà, après, il y a des cœurs qui sont ouverts, il y a des régions qui sont préparées, il y a des pays même qui sont prêts pour le réveil, parce que Dieu a déjà agi au travers de ceux qui ont travaillé avant. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le temps aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin aujourd'hui? Dis-lui bien fort, aujourd'hui, il y a une moisson qui est prête aujourd'hui. Alors, si Dieu dit d'y aller aujourd'hui, on y va. Demain? Après-demain? L'année prochaine? Aujourd'hui? Moi, j'ai agacé mes parents comme ça pendant des années. Pas pendant des années, disons, allez, pendant 2-3 ans, je leur ai dit, le Seigneur m'a parlé d'aller en Chine, il m'a dit d'aller en Chine, j'avais 18 ans, comme ça, j'avais vraiment reçu une vision pour ce pays. Ils m'ont dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis je voyais que plus je leur disais, plus ça les agaçait. Et puis un jour, mon père m'a pris comme ça entre quatre yeux, il m'a dit, mais vraiment, Dieu t'a parlé d'aller en Chine? Il a dit, oui, oui, vraiment, mais j'ai reçu ça dans la prière, ça. Il m'a dit, mais tu n'y vas pas? Il a dit, mais non, mais c'est plus tard, hein. C'est comme disent les chrétiens, c'est... Quand le Seigneur m'appellera, quand le Seigneur donnera sa confirmation, il m'a dit, mais vas-y, les bras m'en sont tombés, j'ai dit, mais comment ça aujourd'hui, partir en Chine, ça? Mais si Dieu t'a parlé, vas-y, prends un billet pour Pékin, allez, va dans une agence de voyage, vas-y, fais quelque chose, arrête de nous casser la tête avec tes visions, arrête de nous casser la tête avec tes ministères. Arrête de nous casser la tête avec des appels et fais-le. Ah, je ne suis pas gentil avec vous, hein. Mais c'est comme ça qu'il m'a parlé. Oh, pas tout à fait comme ça, hein. Mais quand même, c'était ça la pensée, voyez-vous. C'est qu'il faut, la moisson, elle est prête aujourd'hui. Eh bien, écoutez, voilà, quand même, le côté que j'ai eu, c'est que je l'ai fait. J'avais 10 000 francs à l'époque. 10 000 francs, j'avais économisé comme ça, un petit boulot comme ça. Je comptais me payer des belles vacances. Je vous assure, parfois, l'œuvre de Dieu, ça va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter quelque chose. Des gens veulent, je veux être évangéliste international, et tu n'es même pas prêt à donner ta dîme à l'église. Mais arrête. Commence déjà à faire les petites choses avant de te rêver, je ne sais pas trop quoi. Hein? Un frère me vient, me dit, je me suis vu devant une salle de 10 000 personnes. Commençons par le début. Hein? Commençons par, s'il te plaît, viens avec nous dans la sortie d'évangélisation, puis on verra. Si tu gagnes 2 ou 3 personnes, 5, 10, 15, 20, on commencera à réfléchir à ce qu'on peut faire avec toi. Hein. Et puis essaye de prendre un groupe de maison, puis essaye de le faire grandir jusqu'à 30 personnes. Puis après, on verra si vraiment tu es un pasteur. Bref, mais je l'ai fait. J'ai pris ce billet pour Pékin, et puis Dieu a ouvert les portes. Parce que quand tu oses y aller, Dieu fait des choses. Je ne sais pas comment vous dire que quand vous êtes dans le plan de Dieu et que vous osez y aller aujourd'hui, mais Dieu, il ouvre des portes. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais demander conseil à un serviteur de Dieu, bien sûr. Il y a l'Église qui est là. On travaille dans la soumission les uns aux autres. On ne fait pas n'importe quoi. Mais si le pasteur te dit, mais oui, tu peux y aller, pourquoi t'attends? Vas-y, on y va. Je ne savais pas où aller. On sort à Noisy-le-Grand, une évangélisation de porte à porte. Je frappe à une porte et je tombe sur une dame chinoise, une prof de fac. Elle est là pour 1 an. Elle me dit bonjour. J'espère qu'il n'y a pas de Chinois dans la salle, je ne me moque pas, hein, je m'amuse. Elle me dit bonjour. Je dis oui, je viens vous parler de Jésus, tout ça. Elle me dit oh, oui, ça m'intéresse. Elle me fait rentrer dans sa maison, elle m'explique, elle me dit on va faire un deal. Ah, ça, c'est plus l'accent chinois. Allez, je le fais en français. Elle me dit, tu me parles de la Bible et moi, je t'apprends le chinois. Elle dit, ah ben oui, d'accord. Alors, pendant 1 an, on a fait ça. 1 fois par semaine, je parlais de Jésus et elle m'apprenait le chinois. Et puis, au bout d'1 année, elle m'a dit, tu veux pas venir? Et c'était le moment où mon père, il me disait, allez, vas-y. Alors, voilà, ça s'est fait comme ça. Le Seigneur a ouvert la porte. Je suis arrivé là-bas.
par des concours de circonstances qui ne viennent que de Dieu, j'ai pu entrer dans ces églises de maison, ces églises clandestines, et puis commencer même le premier voyage à prêcher dans des églises, parler du Seigneur. Quand c'est Dieu qui fait les choses, vraiment, le Seigneur, il ouvre les portes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Attention, je ne suis pas en train de vous faire croire ça. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours besoin de s'engager. Et j'ai parlé de ces 10 000 francs, mais je les ai donnés, vous voyez. Parfois, on veut faire des grandes choses, mais on n'est pas prêt à donner ce qu'on a. Comme les chrétiens, ils sont marrants des fois. Il vient, il me dit, j'ai plus rien. Et oui, on va prier, pasteur, j'ai plus rien, j'ai plus rien. J'ai dit, mais t'as plus rien, plus rien. Il dit, oui, j'ai plus rien, enfin, j'ai mon, comment on appelle ça, codévie, à l'époque on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, enfin c'est un compte d'épargne, voilà, un compte d'épargne. Alors, il dit, j'ai plus rien, non mais t'as plus rien sur ton compte d'épargne. Ah si, non mais je dis sur mon compte chèque, j'ai plus rien. Je dis, écoute, non, là on ne prie pas pour toi, vide ton compte d'épargne sur ton compte chèque, voilà, fais ce que tu as à faire, et puis après quand vraiment tu n'auras plus rien, voilà, puis moi j'ai du mal à croire que quand on est fidèle dans le Seigneur, il est dit que le juste ne mendira pas son pain. Alors moi je ne crois pas qu'on devient millionnaire, mais je crois que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu pourvoira quand tu as besoin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de temps difficile, mais ça veut dire que le Seigneur est fidèle. Alléluia, amen, 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 quelqu'un dit amen. Amen. Voyez-vous, je parle de pourquoi. Vous comprenez pourquoi il nous faut évangéliser? D'abord parce que c'est un ordre. Un ordre, on ne dit pas non à un ordre, on ne discute pas un ordre. Si c'est un ordre, on y va et on le fait. Et puis on fait confiance à celui qui a donné l'ordre. Il pourvoira. Quand le soldat il part à la guerre, il sait que l'État il pourvoira. Il ne va pas réfléchir, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, est-ce que vous me donnez l'assurance? Non, il répond à l'ordre, il y va, il fait la guerre, et puis le Seigneur pourvoit. Et puis pas le Seigneur, mais l'État pourvoit. Et puis c'est pareil avec Dieu, c'est un ordre. Deuxièmement, nous le faisons parce que Jésus l'a fait. Nous le faisons parce que les apôtres l'ont fait. Alléluia. Jésus dit, il y a une moisson aujourd'hui. Celui qui moissonne reçoit son salaire. Alléluia. C'est pour ça que je dis que celui qui a un nom Jésus, il est heureux. N'est-ce pas? Moi, je vois trop de chrétiens dans les églises qui sont frustrés. On sent qu'il y a une frustration. Et des fois, je me dis, mais s'ils amenaient des gens à Jésus, mais ils seraient plus frustrés. Ça me rappelle cette petite dame âgée. Aujourd'hui, elle est avec Jésus. Elle a eu une mort formidable. Elle est partie d'abord entourée de sa famille. Et puis, au moment où elle est partie, elle disait, je vois des anges, je vois des anges. Elle est partie, les anges sont venus la chercher, c'est formidable. Je rêve, voilà, un départ comme ça, glorieux, là où tu dis, mais voilà, c'est pas la mort, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Alléluia, c'est pour ça, en fait, n'ayez pas peur de mourir. Là, c'est pas facile de dire amen. Oh là 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 là. On veut tous aller au ciel, comme disait un pasteur, mais dès qu'on parle de mort, ça commence à faire peur. Ouais. Non, mais n'ayez pas peur, la mort, c'est un passage. C'est un passage. C'est pour ça que quand tu es libre de la peur de la mort, en réalité, tu peux tout faire. Regardez, c'est la force des terroristes. Ils n'ont pas peur de mourir. En réalité, ils peuvent tout faire. Quand tu es libre de la peur de la mort, en réalité, tu peux même aller au fin fond de l'Afghanistan, à Kaboul, prêcher Jésus, tu n'as pas peur, parce que même si on te tue, tu sais que tu vas dans la gloire de Dieu. Encore une fois, je ne dis pas de faire n'importe quoi, c'est pas ça, je ne suis pas en train de prêcher des stupidités ou des folies, parce que la foi, ce n'est pas la folie, c'est marcher selon ce que Dieu nous a dit et selon la parole de Dieu. Mais c'est vrai que quand tu es libre tu sais que le Seigneur, il est là, il te garde. J'étais une fois agressé comme ça, il y a 2 gars qui m'ont suivi jusqu'à chez moi avec un poing américain et un couteau. Ils m'ont fait rentrer chez moi. Allez, donne-nous tes cartes. Ils m'ont fait asseoir comme ça. Quand vous êtes comme ça, voilà, Jésus, mais quand même, il y avait un couteau, voilà, puis il y en a un qui a pris mes cartes, alors, il ne savait pas que j'étais pasteur. Donc il n'y avait pas non plus une fortune sur le compte. Mais bon, ils m'ont demandé les numéros de compte. Et puis, il y en a un qui est parti vider les comptes. Et puis, il y en a un autre qui est resté avec moi. Mais je peux vous assurer, le moment où il était là, il me gardait comme ça, avec son couteau, je sentais la paix de Jésus. Seigneur qui me disait, mais ta vie, elle est sous ma protection. Que tu partes aujourd'hui ou que tu restes, ne t'inquiète pas, ta vie, elle est entre mes mains. Et ça m'a libéré, Je sais que, où que je ne sois pas fou, on me dit, mais t'as pas peur d'aller là-bas, t'as pas peur d'aller là-bas. Non, en réalité, si le Seigneur m'a dit d'y aller, j'ai pas peur. J'ai pas peur d'y aller parce que, et même s'il m'arrivait quelque chose, je sais que ma vie, elle est entre les mains du Seigneur. Wouh! Alléluia.
Mais c'est vrai qu'il y a... Alors, pourquoi je parlais de cette dame âgée? Parce qu'un jour, avant qu'elle parte vers le Seigneur, elle est venue me trouver, parce qu'elle avait des tas de problèmes dans sa famille, dans sa maison. Elle me partageait, voilà, mon fils, ma fille, je ne sais pas trop quoi, mon appartement, mon logement, voilà, tous les problèmes qu'elle avait. Ah, je lui ai dit, c'était une dame africaine, j'ai dit, écoute, maman, on va sortir là, évangéliser. Est-ce que tu peux venir avec moi? Je ne vais pas prier pour toi, mais on va sortir. Elle n'était pas contente. Elle m'a dit, mais non, mais moi je viens pour qu'on prie pour moi, tout ça. Pourquoi tu me dis, j'ai pas le temps, tout ça. J'ai dit, écoute, est-ce que donne-nous 1 heure, on va partir évangéliser. Et puis, bon gré, mal gré, elle est partie avec nous, évangéliser là dans la rue, je ne sais pas quoi, on devait distribuer, je ne sais pas quoi. Et puis, voilà, on commence, on essaie de contacter les gens, de leur parler, tout ça. Et puis, tout d'un coup, je la vois, ma petite grand-mère, au loin, comme ça. Et puis, il y avait un grand garçon, comme ça, un jeune homme, je ne sais pas, 18-20 ans. Et puis, je le vois parler avec elle, puis elle avait l'air pleine d'assurance, tout ça. Mais tout d'un coup, je vois qu'il jette un truc par terre, et puis je vois qu'elle fait comme ça. Et puis après, le mec, le jeune homme, derrière, il fait... Voilà, et puis je sais pas quand il prie, tout ça, voilà. Et puis bon, bref, le temps d'évangélisation se termine. Oh là là, elle revient, pauvre, elle est toute contente, toute contente. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a dit, oh là là, le jeune homme là-bas, il a été pris dans la drogue, la cigarette, tout ça. Je lui ai dit, Jésus va te délivrer. On a jeté les paquets de cigarettes par terre, on a marché dessus au nom de Jésus. Et puis vraiment, il veut suivre le Seigneur. Elle était contente. Elle avait oublié ses problèmes, frères et sœurs. Elle avait oublié tous ces problèmes de famille, tout ça, là, tout ce que tu as amené cet après-midi. Elle avait oublié ça. Parce que pourquoi? Elle avait obéi à l'ordre de Jésus. Elle avait obéi, elle avait amené quelqu'un vers Jésus, elle avait parlé du Seigneur. Frères et sœurs, il y aurait tellement moins de frustration au milieu de nous si au lieu de nous contenter de pleurer sur nos problèmes et d'aller embêter les pasteurs en leur disant j'ai ceci, j'ai cela, on sortait un petit peu, ou on allait voir nos voisins, ou on leur parlait du Seigneur. Là, tout d'un coup, il y aurait une joie du ciel qui viendrait dans nos cœurs. Alléluia! Et on serait tellement heureux qu'on dirait pasteur, mais tu n'as même plus besoin de prier pour moi. Alléluia, le Seigneur me bénit. Alléluia, je suis fort. Wouh! Non, on a toujours besoin des pasteurs, hein, toujours. Mais parfois, il faut les laisser tranquilles un petit peu. Hein, parfois, il faut les laisser se reposer un petit peu. Alléluia. Pourquoi évangéliser? Parce que c'est un ordre. Alléluia, c'était pour voir si vous suiviez. Deuxièmement, pourquoi évangéliser? Parce que Jésus l'a fait. Et nous voulons ressembler à Jésus. Troisième chose, j'aimerais vous dire, parce que les gens sont vraiment perdus. Parce que les gens sont vraiment perdus. Voyez-vous ce qu'il est dit dans Actes chapitre 4 et le verset 12. Actes chapitre 4 et le verset 12. Je crois que c'est une parole de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a dit cette parole aux personnes à qui il annonçait l'évangile. Actes 4 et le verset 12. Voilà, ça va s'afficher. Actes chapitre 4 et le verset 12. Voilà, mais sinon je vais le chercher. Ou sinon, c'est simple. Il est dit, voilà, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs, est-ce que nous croyons vraiment cela? Est-ce que nous croyons vraiment cela? Moi, parfois, en regardant l'Église, je me demande si l'Église croit vraiment en ça. Est-ce que l'Église sait vraiment que si nous n'avons pas Jésus, nous sommes perdus pour l'éternité? C'est-à-dire notre destination, c'est l'enfer. Alors, je ne sais pas si ça sera un endroit avec des flammes ou avec des gens avec des pics comme ça. Moi, j'en sais rien. Ça, certainement pas d'ailleurs. Hein, mais l'enfer, ce sera un endroit où il n'y aura pas l'amour de Dieu. Alors, vous imaginez un endroit, déjà regardez notre monde, mais imaginez être éternellement dans un endroit où il y a comme ça des gens méchants, des gens qui se font du mal, des gens qui s'agressent. Oui, c'est ça, je crois que ce sera ça l'enfer, c'est avoir un monde où il n'y aura pas le Seigneur, il n'y aura pas Dieu, alors les gens continueront à vivre comme ça. Et c'est la destination de ceux qui ne connaîtront pas Jésus. Et Pierre, il est clair, il dit, il y a de salut en aucun autre. Et parfois, je crois qu'il faut le redire dans notre société où tout est tellement relatif. Tout est relatif. Ça c'est vrai, mais ça c'est vrai aussi. Tu es un homme, mais peut-être tu es une femme aussi. N'est-ce pas? Et puis peut-être tu pourras redevenir un homme si ça te plaît.
Et puis peut-être, etc., etc. Mais on est dans un monde où tout est tellement relatif. Si nous n'avons pas cette certitude, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Je vous assure que si j'en étais pas convaincu, excusez-moi, je ne me casserais pas la tête à aller organiser des voyages missionnaires. Si tout le monde pouvait être sauvé du moment qu'il est sincère, voilà, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, soyez sincères et vous serez sauvés. Mais si c'est ça, écoutez, fermons l'église, il n'y a pas besoin d'église, tout le monde est sincère, tout le monde croit dans un grand Dieu, et puis non, c'est pas ça, alléluia. Les premiers disciples, ils savaient que le monde était perdu. Ils le savaient. C'est pour ça qu'en 50 ans, ils ont annoncé l'évangile partout dans le monde qui était connu alors. 50 ans. 50 ans. Attention, ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les avions, ils n'avaient pas... Alors, vous me direz, ils étaient moins nombreux. C'est vrai aussi, il n'y avait pas 9 milliards d'habitants sur la planète. Peut-être on dit 500 millions, 600 millions. Mais quand même, ils l'ont fait à cheval, ils l'ont fait en bateau, ils l'ont fait à pied. L'apôtre Paul, il dit clairement, ils ont marché, ils l'ont fait, et voilà, ils l'ont fait sans les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit on ne peut pas le faire, on rigole. On rigole. Avec tous les moyens technologiques qu'on a, on peut le faire. On peut. De la même manière qu'eux, ils ont annoncé l'évangile à tout le monde connu d'alors, nous pouvons le faire ici en France. Vous pouvez évangéliser la ville de Reims aujourd'hui. Avec tous les moyens que Dieu nous a donnés, nous pouvons apporter l'évangile à tous les... Et moi, je le dis, pour Clichy-sous-Bois, pour Montfermeil, pour Livry-Gargan, pour la ville où je suis, on peut le faire. Mais encore faut-il avoir cette certitude, cette assurance que, il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus. Religion, un prophète, quoi que ce soit d'autre, ça ne peut pas suffire pour être sauvé. Il y a urgence. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a urgence? Il y a urgence. Urgence, il faut être convaincu dans nos cœurs qu'il y a une urgence. Tu sais, ton voisin, d'abord, aie un contact avec lui. Moi, je suis surpris des fois de voir le nombre de chrétiens qui n'ont aucun contact avec les gens autour d'eux. Mais écoutez, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, vous pouvez demander à tous les gens de mon immeuble, ils me connaissent pratiquement tous. Ils savent que c'est Yves, c'est tout à fait normal. Et même les gens du quartier, les commerçants, tout ça, ils doivent te connaître. Comment est-ce qu'on peut annoncer l'évangile à des gens qu'on ne connaît pas? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur dire, je t'invite à mon église. Un tract comme ça, comme un chien. Mais c'est pas comme ça. Vous comprenez? Alors, je ne suis pas contre distribuer des tracts, c'est bien, moi, je distribue des tracts aussi, mais ce n'est pas seulement ça. Il faut une relation, il faut que les gens nous fassent confiance, qui comprennent qu'on n'est pas des gens bizarres, qu'on n'est pas une nouvelle secte, voilà, que nous aussi, on a notre famille, nos enfants, notre travail, etc. Mais il faut avoir contact, il faut chercher contact avec les autres. Jésus, vous croyez que c'était un ermite comme ça qui vivait sur la montagne, et puis on venait le voir comme ça, cher Jésus. Mais non, Jésus, il était au milieu des gens, il vivait avec les gens, il n'avait pas peur même que les gens pécheurs s'approchent de lui. Pêcheurs avec un accent grave, bien sûr, il y avait des pêcheurs accent circonflexe, mais je ne parle pas de cela. Même d'ailleurs, on l'a suffisamment accusé en lui disant, cet homme-là, il dit qu'il est religieux, mais pas du tout. Il va manger avec des prostituées. Il va manger avec des voleurs. Imaginez que le pasteur José, là, on vous dise, hier soir, il a fait un repas avec les prostituées de Reims. Mais c'était ça, Jésus. Frères et sœurs, c'était ça, Jésus. Et on comprend à quel point il a été combattu, parce que oui, alors attention, il ne se mêlait pas au péché. Parce que là, il ne faut pas être mal compris non plus, parce que des fois... Pasteur, moi je ne vais pas à l'église le dimanche, parce que je vais en boîte de nuit la nuit du samedi au dimanche. Ça, je l'ai entendu. Ah bon? Ben oui, je vais évangéliser. Ben d'accord. J'espère que tu es sûr de toi, parce que... Mais vous comprenez, Jésus, il avait contact avec les autres. Il allait vers les autres. Et il le faisait parce qu'il y avait ce sentiment d'urgence. Ces gens sont réellement perdus. C'est-à-dire, s'ils meurent aujourd'hui, ils vont passer leur éternité. L'éternité, c'est long, hein?
Ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, c'est 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Ça ne s'arrêtera jamais. On ne peut pas le comprendre avec notre tête parce que nous, tout est limité. Voilà, Dieu nous a donné, Dieu nous a limité. On est là 100 ans sur la terre. Donc pour nous, tout est limité. Même tiens, ce beau truc-là, un jour, il finira à la poubelle. C'est triste, mais tout, voilà, même ce bâtiment, un jour, voilà, il finira. C'est comme ça, tout sur la terre disparaît. Voilà, les beaux bâtiments qui étaient là il y a 1000 ans, ils sont par terre. Les gens qui les ont construits, voilà, ils ont mis beaucoup d'efforts, ils ont beaucoup travaillé, puis bon, c'est plus là, c'est comme ça, c'est la vie des hommes et des femmes. Dieu nous a créés comme ça. Mais pour Dieu, c'est pas le temps, c'est pas la même chose. C'est pour ça que des gens disent, oh, oui, mais je comprends pas pourquoi Dieu répond pas. Mais Dieu, oh là là, Dieu, c'est pas comme toi. Dieu, il voit le temps d'une manière tout à fait différente. Il peut t'utiliser en une journée plus que tu pourras faire en 10 ans. Tu te battras, tu feras beaucoup de choses en 10 ans. En une journée, lui, tu utilises, pouf, il y a des grandes choses qui se passent. Vous prenez le temps avec Dieu. C'est pour ça, des fois, des gens, je vois rien. Oh là là. Peut-être la bénédiction va arriver, tout d'un coup, pouf, la gloire de Dieu va descendre, il va y avoir quelque chose de puissant. Alléluia. Alors, mais je dis ça pour dire que vraiment, dans le cœur de Jésus, il y avait ce sentiment de l'urgence. Il faut annoncer. Quand je partage ça, je partage. Puis après, je vais bientôt faire une pause. Je vois que c'est presque 4 heures. Mais je me rappelle toujours de cette sœur américaine, une dame qui était la sœur aînée d'un évangéliste assez connu aux États-Unis, qu'on recevait assez régulièrement il y a une dizaine d'années. Serviteur de Dieu, vraiment un ministère puissant pour amener les âmes vers Jésus. Et voilà qu'un jour, il est venu avec sa sœur aînée. Donc lui avait déjà 85 ans. Donc sa sœur, elle avait près de 90 ans. Vous voyez, c'était pas des perdreaux de l'année, comme on dit. C'était pas des tout jeunes. Bref, et cette femme, elle avait fondé aux États-Unis une espèce de grand réseau téléphonique. Alors aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Mais à l'époque, voilà, elle avait fondé un réseau téléphonique. Et puis sur tous les États-Unis, les gens pouvaient appeler. Et donc, s'ils avaient besoin d'aide, il faisait ce numéro de téléphone, et donc voilà. Et puis il y avait des milliers de gens qui appelaient, parce que c'était quelque chose d'important. Une femme qui a eu à cœur les âmes et qui a mis des choses en place. Voilà, qui viennent comme ça. Et c'est sa première et certainement unique fois qu'elle est venue à Paris. Je ne pense pas qu'elle est revenue après. Et donc moi, Parisien, voilà, qui aime bien ma ville, elle dit, je vais lui faire visiter Paris. Elle va être bouleversée par la ville de Paris, la Tour Eiffel, la Notre-Dame, etc. Voilà. Bon, bref. Alors, donc, son frère me dit, oui, on va lui faire visiter Paris, tout ça. Et puis, donc, elle monte dans la voiture. Donc, on part de Porte de Bagnolet, voilà, la banlieue. Et puis, on rentre dans Paris. Et puis, on arrive comme ça dans les quartiers, dans le centre de Paris. Et d'un coup, alors moi, j'explique, voilà, Eiffel Tower, Triumph, avec mon mauvais anglais, Notre-Dame de Paris, là. Et derrière maintenant, je l'entends qui dit, elle n'écoute pas du tout ce que je dis, elle dit, all these people. C'est-à-dire tous ces gens. Et puis d'un coup, elle se met à pleurer. Moi, j'étais confus, parce qu'elle me dit, je fais pleurer une 90 ans, je l'amène visiter Paris, et puis elle pleure j'étais là, sorry. Elle me dit, oh, these people. Après, elle me frappe comme ça sur l'épaule, comme ça. Elle avait un bon coup de main, comme ça, à 90 ans. Elle me dit, Yves, you have to do something for these people. You have to do something. Au milieu de ces larmes, you have to do something for these people. Tu dois faire quelque chose pour ceux qui ne parlent pas anglais. Tu dois faire quelque chose pour ces gens. Tout d'un coup, j'ai réalisé que tout ce qui l'intéressait, ce n'était pas les monuments, ce n'était pas la belle ville, c'était les âmes. Tout d'un coup, tout ce qui l'intéressait, c'était les âmes qui étaient perdues. Elle réalisait que ces gens allaient tout droit vers l'enfer. Là, ces milliers de gens qui étaient là, qui achetaient, qui vendaient, qui faisaient du commerce, qui allaient faire la fête. Tout d'un coup, c'était ça. Dans son cœur, c'était l'urgence des gens perdus. Et en rentrant chez moi, j'ai dit, Seigneur, pardon. Donne-moi le même cœur que cette vieille maman. Seigneur, donne-moi le même cœur que cette dame qui est capable de voir au-delà du visible, mais de voir les âmes. Et ça, Jésus, il avait ça. Et nous devons l'avoir. Les gens qui ne connaissent pas Jésus sont perdus. Ça ne doit pas nous décourager. Vous voyez, je dis pas, on ne doit pas dire, oh là là, c'est fini, alors tout le monde va partir en enfer. Non. Vous comprenez? Non. C'est juste pour dire, il y a urgence. Maintenant, nous allons aller et nous allons leur apporter l'évangile. Alléluia.
William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Et, il disait, les gens lui disaient, mais comment vous finissez votre formation? Il disait, moi, ma formation, alors, il appelait ses chrétiens ses soldats. Il disait, moi, j'aimerais finir la formation de mes soldats en les suspendant pendant une journée au-dessus de l'enfer, pour qu'ils entendent les cris, pour qu'ils entendent les hurlements, et pour qu'ils reviennent ensuite avec cette passion des âmes, avec cette urgence dans le cœur. Mon voisin, il a besoin d'être sauvé. Ne le voyez plus comme ce voisin qui vous embête, là, il met la musique trop fort, je sais. Une dame me disait ça là cette semaine, prie pour moi parce qu'il met ma musique trop fort. Oui, bon. Et peut-être que voilà, si tu peux supporter ça un petit peu, tu auras l'occasion de lui parler, que simplement de frapper et de dire « Hé oh, la musique !» Non mais vous voyez, des fois on est comme ça. Puis après on vient à l'église, on dit « Les âmes, les âmes !» Vous voyez, il faut un peu de cohérence, quoi. Il faut un peu de cohérence. Alors voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais je dis, voilà, il faut chercher avec ces personnes qui sont autour de nous, voilà, même si ce mari qui nous embête, puis voilà, certains me disent, je ne sais pas si j'ai choisi le bon mari. Il serait temps de le savoir maintenant, au bout de 10 ans. Voilà. Mais si tu as choisi, moi je leur dis, mais si tu as choisi le bon mari. Tu as choisi le bon mari. Mais si. Juste que voilà, tu te fasses confiance au Seigneur et toi aussi tu changes et le Seigneur il va faire quelque chose. T'inquiète pas, tu as choisi le bon. Ouais, ça c'est le piège du diable qui te dit avec l'autre ça sera meilleur, mais ça ne sera pas meilleur parce que toi tu n'auras pas changé, tu vas amener tes mêmes problèmes, puis au bout de 10 ans ça sera la même chose. Donc reste avec ce mari-là, voilà, et puis prie, et puis le Seigneur il va vous aider. Hein. Mais vous voyez, c'est cette personne-là, ou c'est même le commerçant, là, ou c'est le... Voyez, je voudrais qu'en sortant de ce lieu, vous ayez, une vision renouvelée sur ces personnes. Vous voyez, ce n'est pas juste des personnes comme ça qui des fois nous embêtent, sont pas agréables, ou le sont, peu importe, mais c'est vraiment des gens qui ont besoin de Jésus et qui seront perdus sans Jésus. Donc on a besoin d'y aller. Alléluia, on y va, on va leur parler, on va essayer de faire quelque chose. Alors on n'est pas parfait, bien sûr, personne n'est parfait, moi non plus, des fois je parle à des gens, puis ça tombe, voilà, sans dire que ça a fait rien, mais tant pis, on va continuer de le faire, puis il y a un jour ça marche, il y a un jour Dieu fait quelque chose, il y a un jour il y a un cœur qui est ouvert. Alléluia. Et puis tant pis s'il y a des gens qui sont partis de l'église. Tant pis, c'est pas tant pis pour eux, vous comprenez? Non, on prie pour eux, mais on ne va pas pleurer sur eux pendant 10 ans. Non, parce qu'il y en a qui sont autour, qui ont besoin. Alors non. Hein, on vous bénit, la porte est ouverte, revenez si vous voulez, mais nous, on va continuer de gagner des âmes. Amen. Alors je m'arrête là, je ne sais pas, voilà la pause, je te laisse. Voilà. Eh ben, il y a du feu ou pas là dans les cœurs qui s'élèvent, hein? Donc, premièrement, il a donné un ordre, n'est-ce pas? Deuxièmement, rien compris. Jésus l'a fait. Troisièmement, il y a urgence. Il y a urgence d'aller prendre un café. Amen. Le gars, il démonte tout. Non. Il y a urgence d'aller chercher des âmes, bien évidemment. Voilà, on fait une pause. Et puis, on se dit quoi? 15 minutes? C'est bien, 15 minutes? Puis après, on reprend. Et puis, on finira, une fois qu'il aura fini, on finira par un temps de prière, peut-être un temps d'appel. On verra comment le Saint-Esprit va nous guider. Mes frères et sœurs, hein, soyons de vaillants héros et sortons. Ça fait du bien d'aller chercher des âmes. Amen.